Au Gabon, à l'approche de l'élection présidentielle du 12 février, Amour Bekale Nzé, acteur de la société civile, a lancé le 25 janvier 2025 un appel aux formations politiques et acteurs de la société civile. L'activiste plaide pour une préférence nationale dans l'attribution des marchés liés à la production de supports de campagne, tels que les t-shirts, casquettes et banderoles. Selon lui, ces marchés doivent être attribués aux PME gabonaises pour soutenir l'économie locale. Cette approche permettrait de créer des emplois et de renforcer les capacités nationales. Un tel choix, selon Nzé, serait un acte concret de patriotisme économique. Le 23 janvier 2025, le président d'honneur du mouvement patriotique du salut MPS, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a signé la décision convoquant le 13e congrès extraordinaire du parti. Ce congrès, prévu le 29 janvier 2025 à N'Djamena, se tiendra sous le thème « Le MPS à l'ère de la refondation du Tchad ». Les modalités d'organisation seront définies par une décision ultérieure. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 24 janvier 2025, le Conseil suprême de la société civile congolaise a recommandé au président de la République de décréter en urgence l'état de siège dans la province de Sud-Kivu face à l'avancée des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Selon Mi Carlos, président du Conseil, cette mesure constitutionnelle est essentielle pour sauver la province. Il a également suggéré que les animateurs de l'état de siège soient des officiers généraux supérieurs, non originaires du Sud Kivu, afin d'assurer une gestion objective de la situation. Lors d'une réunion avec le vice-président de la République le 23 janvier 2025, la Guinée équatoriale a annoncé qu'elle financerait la production nationale d'1 million de kilos de riz par an, couvrant ainsi 20% de ses besoins. Ce projet pilote à Doumassi, Niefang, soutenu par Nguema Obiang, ancien ministre de l'Agriculture, marque une étape vers l'autosuffisance alimentaire et la réduction des importations. Le 25 janvier 2025, lors de la 8e journée de la Super League féminine du Cameroun, l'équipe FF et le FC Ebolowa ont fait l'essentiel en prenant les 3 points. L'équipe FF s'est imposée 0-1 contre l'AS Awa FC grâce à un but d'Adrienne Mekouko et reste à la 2e place avec 21 points. De son côté, le FC Ebolowa a également dominé Jasport AC sur le même score de 0-1 avec un but de Flora Kameni, consolidant ainsi sa position de leader avec 22 points.